Les podcasts du Figaro. Vous êtes au restaurant. Le sommelier dépose devant vous un verre de Bourgogne blanc, disons un meursault. Vous portez le verre à votre nez et là, au lieu du beurre frais et de la noisette que vous attendiez, vous sentez quelque chose de bizarre. Pas franchement dégoûtant, mais pas non plus ultra agréable. Une odeur qui oscille entre le carton mouillé, la serpillière oubliée et un chien sauvé des eaux. Que faire sans passer pour un insolent ? Je vais tout vous expliquer. Commençons par tordre le cou à un malentendu. Le goût de bouchon n'est pas causé par un morceau de liège tombé dans votre verre. Ces petits débris qui flottent quand un bouchon friable se désintègre est certes désagréable, mais parfaitement inoffensif en matière de goût. Non, le vrai coupable est une molécule, le 2,4,6-trichloroanisole, que tout le monde appelle TCA. Un nom barbare pour une substance diaboliquement simple, elle est produite lorsque des champignons naturellement présents dans le liège, des moisissures du genre Penicillium ou Aspergillus, entrent en contact avec des composés chlorés, souvent issus du blanchiment du liège ou de produits de traitement utilisés dans les chais. Le champignon transforme ces composés en TCA, qui migre ensuite dans le vin. Mais ce qui rend le TCA aussi redoutable, c'est en réalité notre sensibilité extrême à cette maudite molécule. Il faut savoir que le seuil de détection humain se situe autour de 1 à 2 nanogrammes par litre, du moins pour les palais entraînés. Pour vous faire une idée, sachez qu'un nanogramme, c'est 1/1000 de milligramme, soit l'équivalent d'une goutte dans 800 piscines olympiques. Et notre nez est l'un des détecteurs les plus sensibles de la planète pour cette molécule précise, bien plus performant que la plupart des instruments de laboratoire courants. L'alcool et les arômes du vin masquent une partie de l'effet, ce qui signifie qu'un vin rouge puissant et boisé peut dissimuler une contamination légère qu'un vin blanc vif révélerait immédiatement. Mais passons à la pratique. La méthode pour détecter un vin bouchonné en 10 secondes tient en 3 gestes et le tout se joue au nez, pas en bouche. Premier geste. Servez-vous une petite quantité et laissez le vin tranquille dans le verre pendant 5 secondes, sans agiter. Un vin bouchonné libère ses molécules dès l'ouverture. Pas besoin de l'aérer, il ne s'améliorera pas. Deuxième geste, plongez votre nez dans le verre et prenez une seule inspiration, franche et assez longue. C'est là que tout se joue. Si le TCA est présent, c'est au premier nez qu'il sera le plus perceptible. Et voici un piège que personne ne vous dit. Le système olfactif humain s'habitue très vite au TCA. À chaque nouvelle inhalation, l'odeur vous paraîtra moins forte. Si vous le sentez 4 ou 5 fois, votre nez s'est déjà accoutumé et vous ne le sentirez quasiment plus. Un seul nez donc, mais un vrai. Troisième geste, si vous avez un doute, reposez le verre, sentez votre avant-bras pour réinitialiser votre olfaction et revenez au verre 1 minute plus tard pour un deuxième essai. Si ça sent le carton mouillé, la cave humide, le journal trempé ou le chiffon moisi, c'est bouchonné. Maintenant, parlons des faux amis. Car il faut savoir que toute odeur étrange ne correspond pas forcément à un goût de bouchon. Un vin réducteur, qui sent le caoutchouc brûlé ou l'allumette, n'est pas bouchonné. C'est un problème de soufre, qui lui disparaît souvent avec l'aération. Un vin oxydé, aux effluves de pommes blettes ou de noix rances, n'est pas bouchonné non plus. C'est un excès de contact avec l'oxygène. La différence clé, c'est que le goût de bouchon évoque l'humidité, le moisi ou le renfermé. Et le fameux geste de sentir le bouchon au restaurant, il a ses limites. Sentir le bouchon peut donner une première indication, mais après tout, un bouchon sent toujours un peu le liège. Et ce n'est pas parce qu'un bouchon sent le liège que le vin est contaminé. À l'inverse, un bouchon peut avoir l'air sain alors que le TCA s'est déjà diffusé dans le vin. Le vrai test, c'est toujours le vin dans le verre, au nez. Point. Dernière question, que faire sur le moment ? Au restaurant, c'est simple. Vous renvoyez la bouteille poliment, sans vous justifier davantage que « je pense que ce vin est bouchonné ». Tout bon sommelier le vérifiera et remplacera sans sourciller. Ce n'est la faute de personne, c'est un accident. Chez vous, gardez votre reçu et rapportez la bouteille à votre caviste. La plupart le remplaceront. Et pour les désespérés, il existe un truc de chimiste. Versez le vin dans une carafe avec une feuille de film alimentaire en polyéthylène froissé. La molécule de TCA, qui est non polaire, a une affinité chimique avec le polyéthylène et s'y accroche.
Andrew Waterhouse, professeur de chimie du vin à UC Davis, a popularisé cette méthode. Elle fonctionne en théorie. En pratique, les résultats sont inégaux. Le film peut aussi absorber une partie des bons arômes et les films alimentaires du commerce ne sont pas tous en polyéthylène pur. Disons que si vous avez ouvert votre dernière bouteille de Rayas 2010 et qu'elle est bouchonnée, ça vaut le coup d'essayer. Sinon, mieux vaut simplement ouvrir une autre bouteille. En définitive, le goût de bouchon n'est ni un drame ni un mystère. C'est une molécule, rien de plus. Ce qui est un drame en revanche, c'est de boire un vin bouchonné sans le savoir et de blâmer le domaine, l'appellation ou le millésime. Le TCA est un menteur, il fait passer un grand vin pour un jus médiocre. Pensez-y la prochaine fois. Et d'ici là, je vous souhaite des bouchons sains, des vins limpides et la confiance de renvoyer ce qui mérite de l'être. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!